Combien déjà ? C'est la 33e émission, c'est Salon de Pauvres, on est le deuxième mardi du mois, il est 15h pétante, et ben sous le soleil, ça va, c'est bien, petit avant-goût de vacances, on n'est pas nombreux, aujourd'hui on est complètement entre nous, et tout va bien parce que, aujourd'hui on reçoit l'association La Table de Jeanne-Marie, dont on a déjà pas mal parlé dans l'émission, et qu'on avait envie de recevoir depuis un petit bout de temps. Enfin vous, je sais pas, mais moi oui en tout cas. Voilà. Et tout le monde est dans le coin. Et puis Marie-Thérèse est là, Ingrid est là. Ça c'est bien. Oui, l'avant-dernière. Oui, l'avant-dernière. Après je vous laisse. Oui, mais bon, non, vous inquiétez pas, elle va pas partir très loin. Et puis elle va nous laisser sa voix quand même. On va faire des petits jingles, par exemple ça. Allocataire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Ça, vous inquiétez pas, vous l'aurez encore. Voilà. Et bien, bon, et qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier, parce que ça fait déjà un mois qu'on s'est pas vu. Il s'est passé plein de choses sur la page Facebook, mais comme je suis encore plus feignant que vous, j'ai décidé de faire l'impasse là-dessus. D'abord parce que vous êtes assez grand pour aller sur Facebook sans qu'on vous dise, hein, faut pas déconner non plus. Et puis parce que voilà, il y a des tas de choses qu'on répète, dont on va parler dans l'émission. Comme ça, vous irez après l'émission pour noter toutes les adresses et tout ça. Et puis, il s'est passé quelques petites choses quand même sur nos petits groupes ressources qu'on aime tant. Oui, de toute façon, oui, bonjour. Donc, à Amboise, nous, on s'est vu le 19 juin. Nous avons donc échangé sur la dernière émission. Alors, en mal, j'espère. En bien. Ah. En bien. J'aurais donné envie d'aller à la Velpool. Ouais, ça. On a été y manger depuis d'ailleurs. Oui, on a préparé la dernière émission. Alors, salut à nos amis de la Belle Poule, parce que Jean d'Amboise, allez-y. Parce que c'est fantastique. Ils sont super. Il y a une petite étagère sur la gauche quand tu rentres dans le truc là. Ils vendent tout un tas de trucs, dont des pots de miel. Je vous dis que ça. Et puis les dimanches, ils étaient à la Linder, au truc des arts, et ils avaient un petit stand dessus, et ça a bien marché. Ça a bien marché. Ils ont fait des contacts parce que alors j'ai vu qu'ils ont. Je l'ai reçu par mail, mais bon, on doit avoir le même sur le net. Le programme ils organisent plein de trucs. Alors allez voir. Hein, je pense qu'ils ont une page Facebook. Je crois. Oui. Oui. Et puis demain, pour ceux que ça intéresse à Amboise, ils vont faire des éponges au crochet, des éponges durables qui sont pas achetées. Oui. Maintenant, on se démaquille avec des choses qu'on nettoie. On ne prend plus du coton. C'est non, pourtant, d'habitude, à Radio Béton, les éponges, ça, on connaît, mais enfin, c'est pas les mêmes. Pardon. Voilà. Donc autrement, j'aurais parlé aussi d'un atelier que j'ai participé, qui était à l'initiative du groupe de tourneurs, sur la discrimination. J'aurais même fait faire un petit test que nous, on avait fait. Ah oui, au Bige. Ouais, au Bige. Oui. Ah oui. Sur les préjugés. Hein. C'était quoi le test déjà? Je me rappelle plus. Alors, c'était des questions, et puis il fallait dire si c'était un préjugé ou si c'était discriminatoire ou pas. Alors je sais plus les questions. Mais bon, ce qui serait intéressant, c'est que les associations et puis même des groupes, de le faire cet atelier. Il est très bien. Et puis, c'est vrai qu'il était très bien. Et puis en plus de ça, il y avait un petit film que j'ai bien aimé. On a tous eu une pensée au démarrage en voyant les personnages. On a tous jugé les personnages sur ce qu'on voyait, alors qu'à la fin, c'était totalement faux, nos pensées. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai que personne n'est à l'abri de ça. Donc on juge les gens sans même vraiment les connaître et sans savoir. Voilà. Alors si vous avez 5 minutes, vous y allez. C'est au Biche, c'est avenue de Gramont. C'est juste avant le Cluzel, sur le même trottoir, côté droit quand on vient de la place du Palais. Merde, je peux pas vous dire plus. Hein. Allez-y, c'est gratuit en plus. Hein. 57 avenue Gramont. Oh, qu'est-ce qu'on va faire si tu quand je serai plus là. Hein, voilà. Va falloir te payer très cher pour que tu reviennes. Ah oui. C'est ce que je lui ai dit, c'est que dès qu'elle a un jour de repos, qu'elle s'arrange à les avoir, à les prendre les jours des émissions. Ouais, sinon on va s'arranger, on va se j'ai dit même qu'on pouvait même aller préparer à Pluriel. Ouais. Voilà. Ouais. On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Sinon, on va demander aux auditeurs de faire une pétition. Hein. Puis vous l'envoyez, on donne l'adresse de ton futur employeur,
On va se débrouiller, vous inquiétez pas. Oui, bon, je te coupe. Vas-y. Puis autrement, on a réabordé le sujet de l'avenir des groupes. C'est un sujet qui va être certainement qu'on va avoir à discuter lors de la conférence départementale des groupes. Donc qui aura lieu quand? Bah, normalement, pareil, en septembre. Un ange passe. Peut-être en septembre, mais bon, ça m'étonnerait. Ça serait plutôt octobre. Oui, si vous savez pas quoi faire, allez brûler Ça des sera plutôt cierges. à l'automne plutôt qu'à Voilà, à la l'automne, fin. c'est bien, il fera moins chaud. Comme ça, ils seront pas obligés de mettre la clim. Voilà. Donc, et puis nous, on se retrouve quand même à Amboise, on se retrouve le 23. Bon, Donc, voilà. Voilà. Bon, On voilà est pour courageux, Amboise, on va travailler même pendant les vacances. Amboise, hein, ça bosse quand même. C'est du lourd. Bon, et les autres? Donc à Chinon, donc ils se sont vus en juin et ils avaient prévu de travailler sur l'apport des expériences associatives pour ne pas s'isoler. Donc ils devaient se voir ce mois-ci, mais sur les 4 C'est personnes. là, quand on est à plusieurs, on n'est plus tout seul. C'est Monsieur de la Palisse qui a Ouais. trouvé ça il y a déjà quelques siècles. Pardon, excuse-moi. Donc ils devaient se revoir au mois de juillet, mais ça a été annulé parce que sur les 4 personnes du groupe, il y en a 2 qui travaillent pendant les vacances. Donc ça va être reporté à plus tard. Donc il y en a que 2 qui sont feignasses. Voilà. Ah, faut pas le dire. Guylaine, tu couperas au montage. Hein, on va faire comme Chardisson. Guylaine, tu coupes au montage. Eh bien, Non, vas-y. Donc autrement, Je alors, signale à nos Loche, donc auditeurs que nous sommes en direct. Donc je ne peux pas couper au montage. Et merde. à Loche, donc bonne nouvelle pour eux. Ils ont déjà 2 personnes qui sont intéressées. Donc si vous voulez rejoindre le groupe, il n'est pas trop tard. Vous pouvez. N'hésitez pas à contacter la MDS de Loche. Voilà, ils sont ouverts tout Vous l'été. serez accueillis à bras ouverts. Oh, je suppose. Donc autrement, donc Tours Centre, donc j'en ai parlé déjà. Donc ils ont participé à l'atelier des discriminations. Voilà, sur la discrimination. Au Beach, donc j'en ai déjà parlé. Donc, Ouais. Autrement, nous, le groupe de stigmatisation, on a rencontré les élèves assistantes sociales, Ah, c'était très bien. Ah, c'était où super. nous avons pu présenter notre ce qui était un groupe ressources, qui était déjà notre groupe stigmatisation, Voilà. l'émission de radio. Et on leur a a même fait des cadeaux. Ouais. Et on a beaucoup échangé avec eux. Donc ça, c'est pareil, on va leur en reparler parce que eux, c'était la fin de la session, du moins la fin de leur première, je pense que c'était première ou deuxième année qu'ils étaient. Donc de toute façon, elles ont prévu de venir nous rencontrer à la radio pour justement nous dire ce qu'ils en ont pensé de notre échange. Bon, alors, les filles, c'est quand vous voulez, hein? Mais là, avec elles sont en des filles, vacances. c'est vrai qu'avec des filles. Oui, Ouais. oui. Donc les garçons, vous êtes aussi invités à devenir des assistants sociaux. Ça existe. Bah oui. Et ils sont très aussi. peu nombreux. Mais bon, c'est pas un métier réservé qu'aux femmes. Voilà, faut le dire. Faut en avant vers la parité. Il y a du taf. Hein. Ouais. Mais c'est bien, c'est une bonne journée. On a, Oui, oui. on a Oui, et abordé puis, plein de choses. Ce qu'on a discuté, même après, une fois que ça a été terminé, avec celles qui étaient restées, elles étaient contentes et elles sont prêtes. Voilà, elles veulent venir justement dire leur ressenti et. Bah attends, on leur a pas filé un badge pour des prunes. Hein. Mais bon, là, elles sont quand même en vacances, hein. Donc, elles vont reprendre qu'en septembre les cours, donc. Ouais. On les recontactera, elles vont reparler entre elles en septembre. Et puis on Voilà, les dès recevra. qu'on revient des Bahamas, on reprend contact. Voilà. Donc autrement, donc je vous ai déjà dit qu'on avait préparé l'émission à la Belle Poule. Ouais. Ah, Voilà. c'était très bien. Donc, et puis on leur a déjà dit qu'on passait un petit coucou. Et autrement, on passe aussi un petit coucou à nos amis de Tarbes. Oui, J'espère qu'on comme, les aura comme de- chaque mois. Voilà. Non, mais on est des gens polis. Puis en plus, Tarbes, c'est des gens qu'on aime bien. Hein, Ouais. Vraiment. Oui, et puis bon, Je pense que on va essayer de monter une petite rencontre impromptue du côté de la rentrée. J'ai quelques petites idées. On en reparlera de tout ça. On va peut-être faire un peu de son quand même. Voilà. Hein. Mais bon, ouais, ce serait bien qu'on se voit, qu'on aille manger la garbure. Donc autrement, si vous voulez participer, rejoindre les groupes, donc il vous suffit de contacter votre référent à la MDS ou la MDS dont vous dépendez, ou en nous envoyant un mail. salondepauvre@gmail.com. Ou autrement, vous avez aussi Le groupe Facebook
allocataires du RSA des gens comme les autres. Celle-là, je m'en lasserai Et jamais. puis aussi notre groupe. Et puis il y a aussi, vas-y, je te laisse. Je vais je te laisse donner les continuer autres. Bah oui, parce qu'il y en a. Hein. Voilà. C'est devenu une holding. Voilà. Donc du coup, je vais faire les stats du groupe Facebook et Bah oui, puis tant du qu'on y blog est. et puis Hein, je vais comme tout ça, redonner comme après. ça, après, tu seras débarrassé. Voilà, et, comme ça, après, et je dis nous plus rien. aussi. Pardon. Donc le groupe Facebook allocataire du RSA des gens comme les autres, 217 membres en juin, 126 publications, 146 membres actifs, affluence le vendredi. La publication la plus vue, c'est une des tiennes, Alain, qui date du 23 juin. Comment les sanctions contre les chômeurs risquent demain de s'étendre à l'ensemble des minima sociaux. Voilà. Ouais, C'est ça qui a je fait suis le plus. content parce que c'est un truc qui me préoccupe depuis déjà pas mal de temps. Et puis j'ai un peu, comme tout le monde d'ailleurs ici, l'impression de brailler dans le désert. Ah bah, ça. Donc, et le blog. Donc voilà, si vous avez 5 minutes, allez sur la page Facebook, retournez à la date de 23 juin. 23 juin, et lisez ce truc-là, c'est pas pour me faire de la pub, d'abord c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai juste relayé, mais voilà, il se dit des choses intéressantes qui peuvent vraiment vous concerner, et même à brève échéance. Alors voilà, bougez-vous le cul quand même. Voilà. Et puis donc notre blog, alors il s'appelle Groupe Ressources 37 sur la plateforme Overblog. En juin, il y a eu 5 visiteurs, 8 pages vues, alors et 1,6 vues par visiteur. Et Ah ouais, Non, mais, il y avait un mec normal et un schizophrène. Voilà. Et depuis la création du blog, donc février, il y a eu 62 visiteurs. Ça va, hein? Tout rond. Tout rond. Ah, il n'y a pas de 0,5. là. Non. Il n'y a pas de... Non, mais c'est les vues, ça, Il n'y la a pas de virgule. membre de la République en marche. Non, il y a eu pas... 156 pages vues et par visiteur 2,516 Ah vues. bah voilà, on y revient. Il y en a un qui voyait que d'un œil. Voilà. Le Pen, on t'a vu. Hein. Il y en a un qui était de dos, enfin voilà. Donc je rappelle que le groupe est joignable à son adresse mail salondepauvre@gmail.com, sur son compte Twitter Salon de Pauvre, sur le groupe Facebook allocataire du RSA des gens comme les autres. Et donc vous pouvez Salon de pauvre. non, entre parenthèses Salon de Pauvre et la chaîne YouTube, donc vous retrouverez l'émission, elle s'appelle Salon de Pauvre et notre blog Groupe Ressources 37. Voilà. Voilà. Vous avez eu le temps de tout noter? Non, c'est pas grave. Il y aura tout ça sur sur Facebook. Voilà. Donc, Ah bah c'est bien. Attends, je souffle là parce qu'il y a beaucoup d'infos. Faut le temps que ça remonte, faut le temps que ça infuse et tout ça. Et Donc normalement nous avions l'association Vase qui oui, devait venir et Ouais. du coup la personne n'est pas venue, mais comme notre invité de la table de Si, Jeanne-Marie ils se est sont aussi à envasés. Vase, et ben comme ça il va répondre aux questions. voilà. T'as du bol, t'as 2 fois plus de temps. Hein. Ah, t'as intérêt à assurer là. Et bah les autres, je sais pas. Voilà. On a une défection. On espère qu'il lui est rien arrivé quand même. Bah je sais pas. Et bah voilà, on vous tiendra éventuellement au courant, même si vous en avez rien à foutre. De toute façon, ça, on le sait. Et ben on va pas tarder. On va pas tarder à commencer déjà. Et puis on attendait aussi peut-être notre ami Serge. Bah je sais pas, j'ai pas de nouvelles non plus. Bah oui. Mais, parce que bon, j'aime bien. Il y a toujours des choses intéressantes à raconter. Et puis voilà, on aurait pu prendre des nouvelles de son jardin. Et, bon, il est actuellement dans les haricots verts. Ah bon. Il a fini les salades, oui. Maintenant c'est les haricots verts. Ah, bah voilà. Bah voilà. Bon, au moins on le sait. C'est Voilà. déjà ça. Faut positiver. Faut positiver. Et donc, bah, on verra plus tard l'intervention de l'association en question. Au cas où, on essaiera de les réinviter. On va se débrouiller. Bon, alors, donc, Thierry, toi, tu représentes les deux. Normalement, je venais pour la table de Jeanne-Marie. Ouais, bah, mais je suis enfin, dans bon. les deux, oui. Ouais, bon, bah, je vais te faire grâce des questions. Depuis quand c'est créé Non, mais il a les tu vois, réponses. tout ça. Ah, il a quand même les réponses. Ah ouais, vous avez fait une répète quand même. Oui. Ah, ça c'est bien. J'avais pas, putain, on est dans les grands. Maintenant, il y a des balances. T'as qu'à voir. Waouh. Bon, alors, bah, l'association Vase, d'abord, c'est quoi? Hein? Alors, bah, je sais pas, bah, Ingrid aussi, elle peut peut-être donner un petit coup de main. Moi je sais que Vase ça veut dire vivre sanitas ensemble et solidaire. Et Ah bah, après c'est tout. c'est déjà ça. C'est déjà Ah, ça. félicitations. C'est rien Tu que as la ça. réponse. C'est déjà un beau programme. Et ça a été créé en février 2019. Voilà. D'accord. En février 2019. Donc c'est tout récent. Ben oui.
Et c'est quoi le but? Bah, le but, c'est de porter assistance, d'accompagner les personnes, de mettre en place plusieurs projets. Ouais. Mais c'est le boulot des services sociaux, ça. Ouais, mais les services sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça Heureusement qu'il y a des associations pour faire les choses. Hein. Tiens, on va encore se faire bien voir. Attends, Tu sais que t'es en direct, là, quand même. Déconne pas, il nous file du pognon. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Tu vois, Radio Béton qui mord la main qui la nourrit. Enfin, bon. Non, bon, écoutez. Ça vient plutôt en complément. Voilà. Oui, hein. sans complément. Parce que C'est comme ça qu'il faut dire quand on est bien élevé. Donc, en fait, l'association, ce sont des habitants du Sanitas. Ouais, donc, quand on sait que notre voisin est dans une association, c'est plus facile que d'aller vers des professionnels. Moi, c'est pareil avec les intrépides. Les gens, ils viennent parce qu'ils connaissent machin qui est dans l'association. Ils vont pas faire la démarche de venir comme ça. Oui, non, mais c'est. Je t'aide. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est complémentaire parce que bon, les services sociaux ils font leur boulot d'une certaine façon et il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Exactement. Alors que par contre, les gens en s'entraidant comme ça développent ce qu'on appelle maintenant une logique de réseau qui est complètement complémentaire parce que ça répond tout de suite et concrètement. Très souvent, à des besoins qui sont pas couverts ou qui sont couverts de façon administrative, c'est-à-dire ça demande du temps, c'est un temps de réaction, tout ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc effectivement, est-ce que tu as des exemples concrets dans la tête de choses qui ont été faites Voilà, on accompagne plusieurs familles. Ouais. Et comme on est tout récent, pour l'instant, on commence à monter les choses. D'accord, mais les accompagner comment? C'est-à-dire qu'ils ont des dossiers qui avancent pas? Des dossiers qui avancent pas, des personnes qui viennent... il faut les aider un petit peu, les accompagner. Ouais. Après, on a aussi les personnes qui ont besoin des personnes âgées qui ont besoin d'être accompagnées chez eux. Donc, on a raccompagné les personnes âgées. D'accord. Enfin, un peu, c'est de l'aide à domicile, quoi, en quelque sorte. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. tout ce que peut faire l'association, c'est tout ce qu'on peut faire en accompagnement. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser à plein de trucs comme ça qui commencent à se faire dans l'idée de l'entraide. Alors ça a beaucoup été popularisé par Internet et notamment par les réseaux sociaux. Je vois ne serait-ce que Facebook, il y a énormément de groupes d'entraide comme ça sur Tours, machin 37, as-tu besoin de quoi, où est-ce que je peux entraider, etc., etc. C'est toujours bien. Allez voir sur ces trucs-là quand vous avez une question à poser. Il y a très souvent quelqu'un qui va avoir la réponse ou qui va vous diriger vers des associations comme celle-ci ou comme d'autres qui existent. Et sur les sujets les plus vastes, ça peut toucher tous les aspects de la vie courante et spécialement des trucs auxquels on pense pas comme ça spontanément. Il se pose un problème, ah bah ouais tiens, on n'avait même pas pensé que ça pouvait se poser. Et bah grâce à la puissance des réseaux sociaux, bah il y a toujours quelqu'un il y a toujours non, mais il y a fréquemment quelqu'un qui a une réponse. Et là c'est concret, c'est immédiat. C'est quelque chose qui est, à mon avis, très utile quand même. Mais il y a le groupe Entraide Tourangelle qui fonctionne bien sur Par Facebook. exemple, ouais. Et moi-même, je suis administratrice d'un groupe qui s'appelle Situé de Tours et alentours. Et on a beaucoup de gens qui arrivent à Tours, qui cherchent un ophtalmo, qui cherchent un coiffeur pour un mariage ou une salle ou un machin. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et beaucoup de gens ont des réponses. Donc on voit que c'est un bon échange quoi. Ou alors c'est quelqu'un qui connaît pas trop les rues machin. Et ben moi je vais t'accompagner, je vais te montrer le bus, le tram machin. Enfin et des groupes Facebook d'entraide, il y en a plein. C'est vrai que je pense qu'il y en a pour toutes les villes. Il doit bien y avoir un groupe qui s'appelle Situé d'Amboise ou je sais pas quoi. Mais Oui, il y en a partout. il y en a plein. Des groupes comme ça, il y en a plein. Ah oui. Tiens, faudrait voir s'il y a des groupes comme ça dans les autres villes, puisqu'on parlait d'Amboise, de Chinon, de Loches. Loches, oui, il y a tout ça. Il y a Chine, oui, Langeais, tout. Voilà, tiens, ce serait bien de lancer l'idée aux différents groupes ressources pour qu'ils s'interrogent un peu, puis qu'ils regardent eux-mêmes pour voir ce qui existe. Bah puis qu'ils fassent la pub pour les groupes ressources aussi. Bah, entre autres. Oui. Ah, voilà, tu peux lancer l'idée. Ouais. Allez, voilà, comme ça en direct live, pouf, une petite idée, puis après on verra. Si c'est une bonne idée, bah il vivra sa vie. Si c'est pas une bonne idée, bah ça crèvera tout seul et puis on passera à autre chose.
Voilà. Bon, on dévie, mais on était sur Vase. oui, et la question 4, la question qui tue. Vous êtes financé comment? Bah, pour le moment, comme on vient juste de se créer, c'est les adhésions. C'est les adhésions qui font le financement. Ouais. Donc après, on met en place aussi... il y a une date qui est bloquée pour l'instant, mais il n'y a pas de... Enfin, on a bloqué un vide-grenier pour faire entrer aussi des... Ah, c'est toujours très bien, ça. Faire entrer C'est des gens. sympa, c'est convivial et ça rapporte des thunes. Ah ouais. Non, c'est une bonne idée. C'est Là, combien l'adhésion L'adhésion est de 10 € à l'année? à l'année. Ça va, ça reste raisonnable. Bon, bah, faudra penser à nous envoyer un petit mot ou sur la page Facebook ou sur le blog, n'importe où, pour nous signaler quand la date sera arrivée du vide-grenier. Comme ça, on la publiera. Ça peut être une bonne idée et donc là, le plus important, parce qu'après, il faut qu'il y ait des gens qui disent comment est-ce qu'on vous contacte? En contact, on a une page Facebook Vase. Oui. Comme il fallait mettre le nom et le prénom, donc Vase. Oui. Ah oui, bah effectivement, c'est une bonne idée. Puis comme ça, bon, bah, ça se mémorise relativement bien. Et Ok. si on n'a pas Facebook, on fait comment? Bah, après, on contacte, pour l'instant, c'est la secrétaire. J'ai pas le numéro de la secrétaire, sinon c'est Michael du Centre social pluriel. Au Centre social pluriel. Bon, de toute façon, tous ceux qui sont dans le coin au Sanitas s'y connaissent, ils iront au Centre social pluriel, et puis voilà, et puis ils se débrouilleront. Hein. D'accord, bon, on peut vous contacter comme ça. Eh ben, c'est noté tout ça. Est-ce qu'on commence par se reposer 5 minutes? Oui. Ah oui. Hein? Moi, j'aime bien. Dis-moi avec qui? Alors, avec Steven Adler des Guns, toujours. Parce qu'on finira, du coup, ma dernière avec Axel Rose. Bah Gardez oui. le meilleur pour la fin. Oui. Sans faire exprès, mais... Alors, Steven Adler, de son vrai nom, Michael Coletti, est né le 22 janvier 1965 à Cleveland. Donc, c'est le batteur des Guns de 1985 à 1990, quand il est renvoyé pour toxicomanie. Par la suite, il a créé son propre groupe Adler Appetite. Il part même en tournée en 2011 avec son groupe. En 2012, les Guns se reforment comme à l'origine pour leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. En juillet 2016, ils remontent sur scène avec les Guns pour leur tournée mondiale Not in This Lifetime. Et du coup, on va s'écouter un morceau donc où il est à la batterie, où Slash est à la guitare, qui s'appelle Bon. Baby Can Drive, chanté par Alice Cooper et Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls. Cette chanson date de 2010. Alice Cooper. Alice Cooper. Ah bah oui. Celui qui étranglait des poulets sur scène à ses débuts. Bah peut-être, je sais pas, je devais pas être née. Et donc cette chanson, on la retrouve en 2010 sur l'album éponyme de Slash. Eh ben vas-y. D'ailleurs, Guylaine n'écoute que ça. Que Alice Cooper. Oh. Eh ben voilà, un petit Alice Cooper, ça fait du bien. Ça a de dû temps en réveiller temps. tout le monde. Pourquoi il y en a qui dormaient là? Bah, Pas je moi. sais pas. Ah bon, parce que sinon à quoi ça sert qu'on se décarcasse? Merde. Faut pas déconner quand même. Bon, alors on a le choix parce que bon, on a quand même un invité qui a des tas de choses à dire et nous qui avons un certain nombre de questions à poser. Et puis il se passe quand même plein de choses parce que l'été, je trouve que cette année l'été est relativement gratiné par rapport aux années précédentes. Je crois qu'il se passe plus de trucs. On commence par les événements alors? Bon oui, on commence. Bon par alors les je vais aller événements. vite fait. Donc il y a les jours du Cher. Non, le jour du Cher. Le samedi 20 juillet, le long du Cher, de Saint-Georges-sur-Cher à Athée-sur-Cher, Ouais. en passant par Chissot, Chenonceau, Bléré. Renseignements sur jourdecher.fr. Il y a du cinéma en plein air à Ballambéré au parc de Beauverger. Le 20 juillet, Les Indestructibles 2. Le 3 août, Tout le monde debout avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Et le 24 août, Les Tuches 3. Le musée des Beaux-Arts de Tours a son son et lumière depuis le 29 juin et jusqu'au 7 septembre. C'est gratuit. Ouais, C'est- j'ai vu quelques photos de ça. Ça vaut le déplacement. Moi, je vais y aller au mois d'août. Donc, c'est à 22h45 entre juin et juillet. Donc, du coup, maintenant, oui, en juillet. Et à 22h15 en août et septembre. Après, il y a le festival Loche en Voix le 26 et 27 juillet. Et c'est gratuit. Et il y a les Le Percufolies. festival quoi? Loche en Voix.
Loche à Loche. Là, il se passe Ouais, des ouais, choses à déjà- Loche. Oui, mais déjà l'année dernière, ils ont Ouais. fait ce festival. Ouais. Et il y a le festival des Percufolies le 13 et 14 septembre et c'est gratuit. Voilà. Et sinon, donc il y a un gala de catch au stade Bossé le samedi 13 juillet. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Sinon, c'est 5 € l'entrée. Et c'est à 16h30. Et il y a une initiation au catch pour les enfants à partir de 8 ans, à partir de 15h. Voilà. Si Donc, vous savez pas comment vous débarrasser de votre petit dernier, vous l'envoyez se faire casser la gueule. J'avais promis d'en parler, donc j'en fais. Voilà. Moi, j'aime pas le catch, mais j'avais promis d'en parler. Ah, Voilà. mais Donc, t'as promis, il faut garder. Voilà, j'ai promis, je le dis. Et c'est je mettrai noté. l'affiche du gala sur notre groupe Facebook. Et il y a plein d'autres Tu sais que festivals. les châtiments corporels sont interdits maintenant pour les gamins. La hein. fessée est interdite. Ouais, pas le catch. Non. Ah bon. Et donc, il se passe plein d'autres choses, mais c'est payant. Et du coup, je mettrai ce qui est payant sur le groupe Facebook. Voilà. Voilà. Donc, Et Marie, elle avait des choses à dire aussi à sur Amboise, Amboise. ouais, donc à Amboise, c'est pareil ce soir. Donc, comme tous les mardis, tous les ans, un mardi sur deux, c'est à Place du Château. L'autre Oui. mardi, c'est Place Saint-Denis. Donc, les marchés nocturnes, c'est tous les mardis. Donc, il y en a un, le premier ce soir. Il y a juste le 13 août qu'il n'aura pas lieu parce qu'il y a la foire au vin le week-end du 15 août. Oh. Donc, il y a aussi le marché Ça va artisanal être en rude. même temps. Voilà, et puis il y a marché artisanal en même temps. Donc, le mardi, et ce mardi-là, ça n'a pas lieu. Autrement, tous les après-midi. Attends, c'est quand la foire au vin là le week-end du 15 août. Alors, le week-end du 15 août à Amboise, c'est la Saint-Pif. Hein On pourra en reparler à notre prochaine émission. Ouais, si on est en état. Donc, et puis tous les après-midi à la médiathèque, il y a des après-midi relax. Donc, on peut lire des livres, soit en lire pour les autres, soit personnel, comme on en a envie, ou personnellement se le lire. Donc, c'est tous les après-midi à la médiathèque. Il y a aussi tous les vendredis, alors c'est plus pour les enfants, c'est le cinéma kids. Donc, ils préparent, ils voient comment se fait un film. C'est une session gratuite, donc pour les enfants. Autrement, jeudi, dans le quartier de la Verrerie, il y a l'après-midi fête, donc il y a une pièce de théâtre il y aura, je crois qu'ils vont la présenter 3 fois dans l'après-midi, plus ce soir des chants africains, et il y aura aussi dégustation et repas dans la soirée avec les habitants du quartier et ceux qui voudront venir se joindre à eux. Autrement, il y a plein d'autres choses aussi dans Amboise, mais j'ai pas tout en tête. Ah, mais c'est sympa, c'est déjà pas mal. Et nos amis de Loche et de Chinon, là, il se passe quelque chose chez eux Elle a déjà dit Loche. Oui. Mais Chinon, je pense aussi, pareil, il y a des Oui. choses. Et puis là, de toute façon, c'est un week-end bien chargé pour toutes les communes environnantes. Hein, de Ouais. toute façon, c'est le week-end du 14 juillet. juillet. Oui, il y a les donc- balles le 13 donc, juillet. Il y a le voilà. bal des pompiers. Il y a là, le- il y a le à bal Tours. des À Langeais, pompiers. déjà, à Langeais, c'est le 13 juillet, avec la fête qu'il y a, avec au lac, avec le feu d'artifice et tout, donc à Langeais. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a des feux oui, il y a beaucoup de feux d'artifice dans les petits villages le 13. Ouais, et puis Donc, le premier week-end d'août à Langeais aussi, il y a la fête de la Saint-Laurent. Je crois que c'est le premier week-end ou le deuxième, je ne sais plus exactement. Donc il y a plein de choses qui se passent un peu partout. Donc, Ah, pendant que j'y pense, il y a la foire à l'ail à Tours le 26 juillet. Le jour de la Sainte-Anne. Ah, Oh. Voilà, je Ah, vais m'en rappeler. c'est toujours bien, ça. Ouais. Comme tous les ans. Bon, on va avoir un été chargé quand même. Hein. de toute façon, je mettrai tout ça sur Il y a intérêt. Sur quoi? Ouais. Sur la page de notre groupe. Ah bah oui. De notre groupe. D'ailleurs, j'ai déjà le programme de Soramboise. J'ai déjà dû le mettre déjà. Bon. Déjà, je suis pareil. Mais bon, Bah, on va le remettre parce que c'est vrai que les pages, elles sont On loin, rappelle, donc, parce qu'il y en a qui ont mauvaise mémoire. Allocataire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Hein, comme ça, vous le saurez. Bien. Bon, puis on va pas allonger les choses à l'infini comme ça, parce que il y a du monde. Il y en a un qui attend là-bas dans son coin. Rebonjour. Ah, j'ai failli m'endormir. Bon, allez, on y va pour les questions, parce que moi je suis content de recevoir la table de Jeanne-Marie, parce qu'on en a parlé à différentes reprises dans l'émission.
à l'occasion de divers épisodes que vous avez peut-être lus dans la presse locale, où on s'est dit qu'à chaque fois, voilà, il y a une association qui fait des choses, c'est concret, c'est dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est une aide concrète, immédiate à des gens qui en ont besoin. Et apparemment, du côté des décideurs locaux, c'était un peu le silence. On les entendait pas beaucoup. Alors on fait qui fait un petit résumé de peut-être toi. Donc ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Comment ça a commencé l'association? Ouais. Ça a commencé par 4 associations Ouais. qui, voyant qu'il n'y avait pas de lieu qui accueillait toutes sortes de personnes sans distinction, ont décidé de créer cette association. Ouais. Donc il y a Réseau Éducation Sans Frontières, Chrétiens Migrants, Ouais. Emmaüs Sans Pour Un et la Maison de Saint-Martin de Saint-Pierre. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc là, c'était il y a combien de temps à peu près? Janvier 2016. 2016. Et là, donc, vous avez décidé de faire une table ouverte, quoi, D'ouvrir à des personnes qui sont dans la rue, qui sont dans le besoin. Voilà. D'accord. Et là, comment ça s'est passé au début? C'était où? Au début, c'était rue des Abeilles, dans le quartier Velpeau. Ouais. Dans un garage, c'était un bureau. Donc on avait fait la cuisine dans le garage. La salle est servée pour... D'accord. Vous accueillez combien de personnes là-dedans? Au début, il y avait 30 personnes, puis après ça atteignait trop, une centaine. Ouais. Donc... Oui, déjà 30 dans un garage. Il y avait des bureaux. Remarque, ça tombe bien, ils bouffent pas, donc ils sont maigres, donc t'en cases un peu plus, mais quand même, au bout d'un moment, ils sont un peu serrés. Mais je crois que maintenant, il y a 2 services, à ce qu'on m'a dit. Il y a même 2 maintenant, services on le n'est plus, midi, plus au même endroit. Oui, oui. Oui, non, mais il y a tellement de monde Mais qu'il y a c'est- 2 services. Oui. Ouais. Oui. Hum. Eh oui. Parce Non, qu'on mais est là, bien. entre-temps, il y a eu des épisodes. Il y a eu des Oui, épisodes, on y vient voilà. après. Et donc, On peut nous dire à quel endroit vous êtes installé maintenant avec la table de Gilles-Marie? Donc Ouais. depuis le juin 2018, nous sommes installés au 65 rue Faites-Vote, ouais. dans les locaux de la MAC de Touraine, Association des métiers d'art et de culture. Mhm. Donc ils nous ont loué le rez-de-chaussée qui servait avant pour faire de la danse avec des personnes handicapées. Comme D'accord. c'était plus aux normes pour les handicapés. D'accord. Donc là, moi, donc je suis à la rue, j'ai plus rien, j'ai la dalle, je vais 65 rue Faites-Vote, et puis là, on dit, mon gars, voilà, tu te poses là, et puis on te sert à bouffer. Voilà. Mais il y a une adhésion de 5 €. Oui, non, mais ça, c'est pas Après, un on- souci. Après aussi, on marche pour ceux qui peuvent pas payer, qui n'ont pas de moyens. On marche aussi avec une adhésion suspendue. D'accord. Ah voilà, si vous voulez faire un don, ça marche comme les cafés suspendus, je suppose. Oui. Hein, donc vous allez 65 rue Faites-Vote, et puis vous mettez un billet de 5, et puis ça aidera quelqu'un. C'est une bonne idée, ça. J'espère que voilà une balle à saisir, hein, les Mais auditeurs de béton. les gens qui viennent manger, je crois qu'ils doivent faire à manger, éplucher les légumes, tout ça, il faut une participation. C'est marqué dans le règlement qu'ils signent quand ils arrivent, oui. Il y a une participation. Donc, Oui, on n'arrive pas pour se mettre les pieds sous la table. On doit quand même participer à mettre la table. à mettre voilà. la table, à faire la Ouais, vaisselle, ouais, à ouais. laver Voilà, le c'est sol, faire les tâches Ouais, c'est bien. contingues, c'est ça? Il y a combien de services en fait? Est-ce que c'est le repas de midi, le repas du soir? Quels sont les horaires et les repas Donc on ouvre à 9h, à 9h30 pour les petits déjeuners. Et après nous avons 2 services le midi. Et après le service on passe sur des ateliers. Des ateliers français, maths, histoire, dessin.
Et le soir, il n'y a rien. Le soir, non, c'est fermé le soir. Ça ferme à quelle heure? On ferme vers 16h après les ateliers. D'accord. D'accord. Bon, on revient sur l'historique un peu parce que donc vous étiez dans votre garage là et qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, au bout d'un moment, il fallait pousser les murs quoi. Au bout d'un moment, le bail a été fini. Ouais. Et donc voilà, Donc on s'est retrouvé dans une paroisse à Saint-Pierre Oui. où on est resté une quinzaine de jours. Après, on s'est retrouvé une dizaine de jours dans la rue. Où il a fallu. Ouais. Alors là, nous, on a suivi ça dans la presse. Mais comment ça se fait que des gens qui ont un projet pareil, avec une utilité réelle, concrète, sociale, immédiate, se retrouvent dans la rue? Je veux dire, est-ce qu'on est au Moyen-Âge à Tours en 2019 ou pas? Alors, en l'occurrence, c'était 2018, mais Oui. c'était très difficile. En plus, en plein mois de janvier dehors, pendant une dizaine de jours. Oui, je m'en rappelle. Et vous aviez des contacts avec les élus? Il y a eu quelques contacts pris de la part de la présidente, avec les élus. Il y a eu plein de réunions. Ouais, et ils ont répondu quoi, les élus? Enfin, qui a dit quoi? Je ne sais pas ce qui a été dit exactement lors des réunions, mais ça a été un moment très dur. Oui, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que, dans la presse, l'association disait, en fait, nous, on nous a laissé tomber, on nous a laissé à la rue, on nous propose rien. Et le maire de Tours, pour ne pas le citer, lui a dit mais non, on leur a fait des propositions. Alors il a même avancé des chiffres en disant voilà, on leur a offert ci et ça. Et c'est eux qui ont pas voulu. Voilà, dans ces cas-là, ils se renvoient toujours la balle. Hein. Ouais, ça semble assez gros quand même. C'est toujours les associations qui ont tort, c'est toujours les personnes qui font les choses qui ont tort. Ouais. Et eux, ils ont toujours raison. Ouais. En fait, il a rien lâché, quoi, en termes clairs. Il a rien lâché, oui. D'accord. Et du côté des autres, parce que une association comme ça peut avoir un soutien du département, par exemple, au niveau social. Est-ce qu'il y a eu des contacts ou pas Non, pas trop. Pas trop. On a eu une personne qui nous soutient, on a plusieurs élus qui nous soutiennent, des élus d'opposition. Ouais. Donc pour pas citer Emmanuel Denis. Oui, non. Voilà. Si, il faut les citer. Ah oui, tu peux. C'est sur Radio Béton. Je veux dire, on tape sur ceux qui foutent rien, mais on peut citer aussi ceux qui se mouillent. Opposition ou pas, moi je m'en fous. Si un jour quelqu'un de la majorité en place fait quelque chose de bien, je me gênerai pas pour le dire. Mais bon, je veux dire, c'est quand même vu de l'extérieur, tu vois. Moi, je vois ça comme le citoyen lambda qui va boire son café, qui prend la NR le matin et qui lit qu'une association comme ça se retrouve en plein hiver avec plus rien dehors. Voilà. Et alors que on dépense des sommes faramineuses sur des projets d'hôtels 4 ou 5 étoiles dont on ne sait même pas s'ils vont voir le jour, qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a derrière les financements de ce genre de trucs. Et quand il y a une association comme ça qui répond à un besoin urgent, criant, parce que les gens qui sont à la rue, qui ont besoin de bouffer, qui ont besoin de dormir quelque part, merde, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est tout de suite qu'il faut régler la question. Et ceux-là, on leur trouve pas 3 francs 6 sous, et on les laisse comme ça, avec quelques belles paroles lénifiantes, et voilà, rien. Je veux dire, c'est incompréhensible. C'est pour ça que moi je me suis dit mais oui, faut un jour faut les inviter le plus vite possible, au-delà du fait d'essayer de donner des coups de main comme on a pu le faire, de prendre des contacts ici ou là, mais c'est un truc qui doit pas se reproduire. Ça s'est reproduit avec Miam Miam qui a dû déposer les clés sur la porte. Ouais, vas-y, tu peux développer ça. Miam Miam, c'est une association qui était du côté de Satra-des-Gondes, si je ne me trompe pas,
Et ils se sont retrouvés aussi sans local. Et au bout d'un moment, ils ont dit on arrête. C'est fou ça. Voilà, des choses qui se passent à côté de chez vous. Hein, voilà, on n'est pas forcément au courant et apparemment. C'était l'année dernière. Alors, on peut peut-être ajouter que le grand mérite de cette association, la Table de Jeanne-Marie, c'est qu'elle accueille n'importe quelle personne, que ce soit des citoyens lambda ou même des personnes étrangères dans situation difficile, je dirais, et c'est vraiment un point d'aide humaine pour toute personne qui se présente et qui a besoin de manger. C'est vraiment remarquable, effectivement, d'avoir cette association qui est disponible, ouverte. Alors bien sûr, il y a toutes les institutions que nous connaissons, nous en avons parlé, les MDS, les services sociaux, etc. etc. Mais beaucoup de personnes ne savent plus très bien quand elles sont très marginalisées, soit parce qu'elles sont étrangères et qu'elles ne connaissent pas nos manières de fonctionner, soit pour d'autres raisons, parce qu'elles sont marginalisées par toutes sortes d'accidents de la vie. Eh bien, la Table de Jeanne-Marie, c'est un lien humain qui permet de subsister et puis ensuite d'avoir des contacts avec d'autres associations, etc. Enfin, après, les gens peuvent être dirigés vers d'autres lieux pour trouver des solutions à leurs difficultés. Donc c'est vraiment une association de grand mérite et qui fait un travail remarquable. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire qui est très concret, qui moi me paraît vachement intéressant, c'est que là, on part pas d'un dossier, on part pas d'en haut pour après dispatcher des miettes, parce qu'en fait c'est des miettes. Mais bon, même des miettes, il y en a qui sont bien contents de les trouver. Alors que là, on part du bas, on part du besoin réel, concret, immédiat. Et de là, on développe, parce que je suppose que, effectivement, comme Guylaine vient de le dire, ça se réduit pas au fait de donner à manger à des gens, mais derrière ça, il y a des coups de main, des prises en charge ou des contacts. La chaleur humaine. Oui. Ouais, ça c'est le plus important. Après, il n'y a pas que pour manger, puisque d'ailleurs, dès le repas fini, il y a des ateliers français, dessin, donc voilà, ils apprennent le français, ils apprennent les maths, ils dessinent, ils retransmettent ce qu'ils apprennent en cours par dessin. Ouais. Donc c'est aussi ça, la Table de Jeanne-Marie, c'est à manger, mais aussi de l'art et de la culture. Voilà, alors c'est ça, c'est tous ceux qui écoutent, qui entendent là. Oui, c'est toute une chaîne de solidarité, c'est toute une chaîne d'amitié, de charité. Vraiment, on est dans un état d'esprit de service aux autres. Voilà. Donc, si on veut relayer ça, chacun à sa place, là où on est, avec nos moyens respectifs, faut faire le constat que une initiative comme celle-là, elle devrait être soutenue, aidée, confortée par toute la société. Chacun à sa place, chacun avec ses moyens, chacun avec ses réseaux. Donc, moi, je suis sûr que parmi tous ceux qui écoutent l'émission, tout le monde peut faire un petit quelque chose. On peut aller là-bas filer 5 balles, déjà. Les gens qui sont des décideurs, qui ont un pouvoir quelconque dans quelque domaine que ce soit, il y a toujours une possibilité, il y a quelque chose à faire. Quant aux élus, il faut les interroger à chaque fois qu'on peut, et nous on le fera pour les élus avec lesquels on est en contact. Effectivement, on va les interroger pour leur dire maintenant c'est pas oui ou non, est-ce que je vais faire, non, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous là maintenant tout de suite. Et nous on va les poser les questions. Et pour ceux qui sont en contact notamment avec la mairie, dont le comportement paraît assez incompréhensible, pour être gentil, par rapport à cette affaire-là, comme par rapport à un certain nombre d'autres, il va falloir y aller, parce que bon, il y a des questions qu'il faut leur poser, parce que ils peuvent pas y échapper quand même à ces questions-là. Merde, ces gens-là, ils ont été élus. Ils ont été élus pourquoi ? Pour s'occuper de la population.
Et à commencer par ceux qui en ont le plus besoin, par ceux qui sont le plus fragiles et qui n'ont même pas la possibilité de se défendre, parce que c'est tout juste s'ils parlent le français correctement, ils n'ont pas de réseau. Ah oui, évidemment, tout le monde parle de réseau en ce moment, mais eux, ils en ont pas. Alors bon, bah, leur réseau, bah, c'est nous. Voilà, tout simplement. Alors, avant de continuer, on va rappeler l'adresse et les contacts de la table de Jeanne-Marie. Allez-y, allez-y. Donc la table de Jeanne-Marie se trouve au 65 rue Faites-Vote, à Tours-Centre, arrêt Liberté. Le contact, on a une page Facebook, la table de Jeanne-Marie. Et après, nous avons le numéro de la présidente, Isabelle Saillant-Fest, qui est le 06 88 25 20 96. Voilà, on le remettra sur la page Facebook, il n'y a pas de problème. En donnant un petit conseil à tous les gens qui écoutent, le téléphone, bon, vous pouvez l'utiliser, on a donné le numéro, mais rien ne vaut un contact si vous avez un problème, une question à poser, allez-y, allez rue Faites-Vote, et puis ça sera beaucoup plus simple, et puis ça évitera d'encombrer le 06 de cette pauvre personne. C'est ouvert 7 jours sur 7. C'est ouvert 7 jours sur 7, Même les jours fériés. même Noël, les jours tout fériés, ça. même pendant les vacances. Donc après aussi, si vous n'avez pas de dons d'argent, il y a des dons d'aliments, des dons de vêtements. Oui, c'est ça, moi je veux savoir comment vous trouvez les aliments. Ah, voilà. Des dons de vêtements, Oui, parce voilà, qu'il y a- le don de votre temps. Non, mais comment vous Ouais. trouvez ce que vous mangez? Ah, nous avons les épiceries sociaux, la Croix-Rouge, le sac à malice. Ouais. Et puis je suppose que les 4 associations qui étaient là au début sont toujours dans le secteur, quoi. Vous avez toujours des rapports avec, vous êtes toujours... ils peuvent peut-être donner un petit coup de main de temps en temps, On a des personnes, des associations qui viennent donner un coup de main. donner des bénévoles ou donner du matos. Des vols matos. Ouais. On a des personnes qui se débarrassent des ménages. Donc, je donne une machine à laver, je donne... voilà. D'accord, ouais, tout ça c'est à noter scrupuleusement, effectivement. Bon, alors vous inquiétez pas, tous les contacts seront sur notre page Facebook dès pas plus tard que tout à l'heure, hein, Ingrid. Bah oui. Elle bosse dur. Ben, elle fait ça tellement bien que bon, c'est très très bien ça. Alors, on peut peut-être aussi solliciter les magasins qui ont des invendus. produits en trop, des invendus, etc. Parce que je sais que parmi les bénévoles de la table de Jeanne-Marie, il y en a certains qui font le tour des grandes surfaces, etc. pour essayer justement de rapporter des aliments pour justement pouvoir préparer ses repas, etc., etc. Il faut rendre hommage à tous les bénévoles de cette association, la table de Jeanne-Marie, parce qu'ils se donnent vraiment beaucoup de peine pour se mettre au service des personnes les plus défavorisées. Voilà. Ouais. Après nous, on a les épiceries sociales, on a déjà Auchan Saint-Cyr, on a Intermarché, on a une boulangerie. Et après, voilà, il y a des personnes qui viennent emmener des légumes. Wow. Bah ça c'est, oui, mais ça, bon, faut maîtriser. Après, faut que ça grandisse, mais faut pas que ça grandisse trop vite parce que vous allez être débordé. En fait, quand on arrive avec trop d'aliments, dans les distribués, Ouais. on retribue à d'autres associations, Oui, mais bien sûr. comme la Barque, Ouais. Ah. Chrétien Migrant, Utopia, non? Utopia aussi, Ouais. les sœurs de Saint-Martin. Ouais. Donc tout ça c'est rétribué pour pas on ait acheté, parce qu'on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Donc on rétribue ce qu'on a en surplus. D'accord. Bon, tout ça c'est le message. Est-ce qu'il y a un message urgent en ce moment là, tout de suite à faire passer? En message urgent, Le plus urgent, voilà. le plus urgent en ce moment, Ouais. à part la lutte contre le gaspillage, nous avons dans les ateliers, elle fait des dessins et elle fait une exposition bientôt, fin novembre, D'accord. avec un vernissage le 1er décembre. Rue Faites-Vote, chez vous. Non, ça sera la galerie neuve du Sanitas. Ah, bah voilà, à noter aussi ça. Et c'est le projet de Béatrice qui fait de la peinture. Eh ben, on sera là. C'est des on ateliers viendra. art plastique. Voilà une chose qui est bien. Et alors, bon,
La question piège aussi, c'est vaste problème. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en premier? Améliorer? Ouais. Des choses qu'il faudrait améliorer? Bah, ça serait au point de vue de la solidarité. Ouais. Il y aurait plein de choses à améliorer. Parce qu'on peut dire, bon, oui, les élus trouver des locaux plus grands, des trucs pas ça, pour que l'association puisse grandir, etc., etc. Mais bon, c'est peut-être pas ça. Non, c'est pas seulement au niveau des élus, c'est le regard porté sur l'autre. Ouais, voilà. Voilà. Au niveau de tout le monde, de vous, de moi, c'est la solidarité. Voilà. Ouais. C'est le regard porté, la stigmatisation. Voilà, c'est pas parce que tu es dans la précarité que t'as pas de richesse. Donc, Tout à fait. Tout à fait, mais c'est peut-être le point commun des associations qui ont démarré ce projet, justement. J'ai vu récemment un reportage assez long, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, sur Emmaüs. Et je repensais à un centre Emmaüs, je sais pas comment ils appellent ça, enfin à Pau, dans le 64, qui est très très actif, qui fait plein de choses, et c'est des gens qui ont vraiment un discours qui est très 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 intéressant. Ils sont très appréciés dans la population locale. Ils bougent énormément. Ils font aussi bien des activités culturelles que sportives, que outre leur boulot traditionnel, évidemment. Et ça fait partie d'une façon de vivre ensemble. C'est ça qui réunit. C'est un peu la thématique du mois d'ailleurs. C'est que on sent arriver des temps difficiles et on sait que il y a vraiment urgence à essayer tous ensemble d'inventer des nouvelles façons de vivre ensemble. Parce que il y a des manières d'être, des manières de former société, manifestement qui marchent plus. On a atteint les limites. Donc maintenant, il est temps, et très vite, de réagir autrement, de développer tous ces réseaux d'entraide, aussi bien sur Internet dont on parlait tout à l'heure, justement, les réseaux d'entraide, que toutes ces associations, ces réseaux concrets de la vie de tous les jours. Et ça, il faut ancrer dans la tête de tout le monde que chacun d'entre nous, là où on est, on peut se retrousser les manches, on peut faire quelque chose, même si c'est pas grand-chose. Il faut simplement arrêter de se regarder le nombril et de se dire que juste à côté, là, il y a quelqu'un à qui je peux être utile et qui peut m'être utile aussi. Et ça, c'est une autre façon de fonctionner dans sa tête. Et c'est peut-être un grand défi, mais je crois que c'est le défi qui nous attend là, tous, autant qu'on est. Le défi, c'est aussi de mettre l'humain au centre des préoccupations. L'être humain dans la société. Tout à fait. Oui. Exactement. Tout à fait. Alors, surtout qu'en ce moment, on déshumanise tout. Oui. Voilà, bientôt il y aura des magasins sans caissière. Enfin, ça commence déjà. Ah, pas ça mal, commence. mais... Oh. Oui, non, mais il y en a déjà pas mal. Mais je veux dire, ça va être de pire en pire. Oui. Donc Oui, c'est oui. pour ça. Maintenant, on va mettre des robots. Peut-être qu'un jour, il y aura des robots rue Faible qui donneront à manger. Bon, ça ne viendra pas les bénévoles. Non, non, puis bon. La chaleur humaine, l'amitié. C'est sûr qu'avec tout. un robot, c'est peut-être pas top. Hein. J'ai pas jamais essayé, mais bon. Il va peut-être être temps de se quitter, là, quand même. Allez, on se donne rendez-vous au mois prochain. Hein, Le 13 août. le 13 août. Non, Je serai pas là. Non. Non, notre invité, ça sera Fabien Delille de l'association Tournée Nadège. Alors, ils font quoi? Je sais pas.
Justement. Ça, c'est béton. Voilà. Ah bah Ça, moi, j'ai déjà l'esprit en vacances. Hein. Alors, moi, Super. je sais- Ouais, ouais, moi, ouais. je Justement, sais, tu vois, moi, je Ah bah, sais. Guylaine a la surprise, réponse. prochaine Voilà, fois. c'est quelqu'un qui s'occupe d'animer au cours des concerts les murs de scène par un logiciel, avec l'aide d'un logiciel qui fait des images qui suivent à la fois la musique, le rythme, etc. Et donc c'est tout à fait intéressant. Il organise Ouais. des stages auxquels nous avons participé, Alain, mais manifestement tu t'en souviens. Voilà. Ne Bah dis alors, Ne dis pas tout C'est aujourd'hui. très intéressant. Non, non, mais si je disais tout, de toute façon, Ben oui. mais oui. eh, Faut aller. faut bien que je vous laisse un peu de boulot. Bon, bah donc à la prochaine fois. À la prochaine Au fois. revoir. Au Au revoir. revoir courage tout tout le le monde. Et rendez-vous à la table de De Marie-Jeanne. Jeanne-Marie. Non, Jeanne-Marie, pas Marie-Jeanne. Oui, mais ça, je voulais la sortir avant la fin, quand même. Table de Jeanne-Marie, 65 rue Faites-Vote. Allez, salut les feignasses, au mois prochain. Allez, au revoir.